Les jeunes tournent le dos au chef de l'État. Quel que soit le cas de figure, François Hollande n'arriverait aujourd'hui que 4e au premier tour de la présidentielle chez cette catégorie des jeunes 18-25 ans. Bonjour Frédéric Dabi, vous êtes le directeur général adjoint de l'IFOP qui avait réalisé cette enquête. D'abord, est-ce que ces résultats vous ont surpris ou est-ce que vous vous attendiez à ça ? Elles sont en continuité avec ce que l'IFOP, notamment avec ITD, a observé il y a 15 jours, où nous avons fait avec Fiducial et ITD une grande enquête d'attention de vote, et quelle que soit l'hypothèse, François Hollande était éliminé au premier tour. Mais c'est vrai que d'une part, les 18-25 ans avaient massivement voté pour François Hollande en 2012. En 2012, François Hollande disait « ma priorité, c'est la jeunesse ». Là, il y a une vraie rupture, il y a une vraie déception. Quelle que soit la configuration, vous le disiez, François Hollande est éliminé au premier tour, ce qui est en rupture avec ce que l'on mesure auprès de l'ensemble des Français, c'est que François Hollande est en plus devancé par Jean-Luc Mélenchon, quelle que soit l'hypothèse, de 3 à 4 points. François Hollande est entre 13 et 15, Jean-Luc Mélenchon est entre 16 et 19. C'est la sanction qu'infligent les jeunes à François Hollande. Seuls 19% d'entre eux considèrent qu'ils sont satisfaits du mandat de François Hollande et seulement 15% considèrent qu'il a tenu ses engagements. Ma priorité, c'est la jeunesse, et il l'avait dit, je voudrais qu'à la fin de mon quinquennat, les Français, et notamment les jeunes, vivent mieux qu'au début. De ce point de vue-là, le compte n'y est pas. Bien sûr, il l'a martelé, et encore récemment, ma priorité, c'est la jeunesse. Donc ça fait partie des échecs finalement les plus terribles pour François Hollande. C'est vrai que c'est son bilan, son absence de résultats économiques, malgré les bonnes nouvelles des derniers jours, qui est particulièrement pointé par les Français en général et les jeunes en particulier. Et c'est vrai que les jeunes, comme l'ensemble des Français, sont touchés par la crise, ils sont très inquiets sur les thématiques économiques et sociales. Et de plus en plus, ce que l'on voyait dans les années 80, 90, un vote jeune spécifique disparaît au profit d'un mouvement d'homogénéisation des comportements électoraux entre les jeunes et l'ensemble des Français. Ces jeunes mettent très fortement Marine Le Pen en tête, quelle que soit la configuration, sauf quand elle est face à Alain Juppé. Et ces jeunes sanctionnent peut-être encore plus fortement que les Français, François Hollande. C'est une autre conclusion de ce sondage. C'est une tendance qu'on observe déjà depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Le succès du Front National auprès de la jeunesse française. Oui, dans cette enquête IFOP à Nassège, on voit que le mouvement de dédiabolisation du Front National fonctionne à plein chez les jeunes. Marine Le Pen obtient entre 27 et 31%. Elle a une structure de popularité et électorale très homogène chez les jeunes. C'est devenu une de ses catégories force quand Marine Le Pen peine chez les personnes âgées. Surtout, une autre question de ce sondage montre que Marine Le Pen est, avec Emmanuel Macron, la personnalité qui inciterait le plus les jeunes à aller voter le 23 avril 2017. Vous parlez d'Emmanuel Macron, au Parti Socialiste, c'est le seul qui donne envie aux jeunes ? Oui, c'est le seul qui donne envie aux jeunes d'aller voter, surtout parce que c'est l'idée auprès des jeunes qu'on a interrogés pour avoir leur motivation d'une participation liée à Emmanuel Macron, qui renouvelle la vie politique, et également pour ses idées et pour son programme. Mais quelle que soit l'hypothèse testée, nous avons aussi testé une hypothèse Manuel Valls, la gauche est éliminée du second tour de la présidentielle, comme ce que l'on constatait auprès des jeunes. Ce qui est encore plus cinglant, c'est que maintenant, pour François Hollande, auprès des jeunes, il y a une compétition avec le représentant de la gauche radicale, à savoir Jean-Luc Mélenchon. Alors, je vais réussir à formuler ma question. Est-ce que les jeunes sont une cible électorale pour les candidats à l'élection présidentielle ? Puisque vous l'avez évoqué, les jeunes votent peu. Sociologiquement également, ils sont assez peu nombreux quand on regarde la composition de la population. Est-ce que les politiques se préoccupent vraiment de plaire aux jeunes ? Est-ce que c'est un enjeu pour 2017 ? Alors, c'est vrai que les jeunes votent très peu aux élections intermédiaires. On l'avait vu sur ce plateau aux élections régionales où à plus de 2/3 ils n'avaient pas voté. Ils votent quand même plus à l'élection présidentielle. Notamment ce qu'on appelle les primo-votants, ceux entre 18 et 23 ans qui n'ont jamais voté par définition à une élection présidentielle. Les candidats, quels qu'ils soient, ne peuvent pas se permettre de faire fi des jeunes, car les jeunes, ils ont des parents, ils ont en fait des grands-parents. Le pessimisme français est un pessimisme de projection sur le mode « mes enfants vivront moins bien que moi ». Donc les candidats ne peuvent pas ne pas traiter et prendre en charge les attentes des jeunes. Là, ils sont très déçus vis-à-vis de François Hollande. Ils sont à peine 15% à dire qu'ils ont été écoutés, associés, consultés pendant le quinquennat, et aucun candidat ne pourra se permettre de laisser tomber le vote jeune, d'autant plus que si on prend ce qui s'est passé en 2012, l'écart de premier tour entre Nicolas Sarkozy et François Hollande et l'écart de second tour était relativement ténu. Je dirais que chaque voix compte, y compris celle des jeunes.
Merci beaucoup Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP, d'être venu décrypter ce message des 18-25 ans qu'adresse indirectement via votre sondage IFOP ANASEJ au chef de l'État éliminé, quoi qu'il arrive. Et même quatrième, c'est l'un des enseignements de ce sondage.